se retrouve pour un nouveau cours de pilates avec Théo cette semaine. Bonjour tout le monde. Voilà, donc si vous avez des petits objets à la maison, par exemple des petites mousses pour placer sous les genoux, si vos genoux sont un petit peu délicats, une petite briquette, moi j'ai pris une briquette de yoga, mais vous pouvez très bien prendre un litre de lait par exemple à la maison, et puis des poids. Donc là j'ai différentes couleurs, donc différents poids, mais vous prenez ce que vous avez. D'accord? On va démarrer donc à genoux dressé, donc ça veut dire que les fesses ne sont pas posées sur les talons. Vous essayez d'étaler vos pieds derrière. Si vous avez des crampes au niveau des pieds, placez un petit coussin sous le devant du pied. Ici, dans cette position-là, c'est un peu plus difficile de retrouver le neutre parce que nos jambes sont fléchies. Pensez mandarine, pensez petit fil, le neutre est retrouvé. On engage pour maintenir la position. Et tout doucement, on va venir monter nos bras parallèles au sol en soufflant et redescendre en inspirant. Le mouvement, c'est l'articulation de l'épaule qui le fait. Donc c'est le bras qui emmène l'avant-bras, qui emmène la main. D'accord? Donc ça veut dire que l'articulation du coude est fixe. Je redescends, je respecte ma respiration. Autant de temps pour monter que je mets pour descendre. Et je vous propose sur le prochain mouvement de bloquer la position parallèle au sol, de prendre le temps de vérifier le placement des épaules, la mandarine, de réengager, puis attention, j'engage petit côte, je monte, je souffle, je redescends, j'inspire. Super, encore. Montez, soufflez. Donc là, parfois, on sent des petits blocages au niveau des épaules. On se rend compte parfaitement ici, avec le mouvement de Théo, que le biceps va arriver au niveau de la joue. C'est ce qu'on retrouve quand on fait un roll-up, quand on fait des double leg stretch. La prochaine fois que les mains sont en haut, on va les maintenir et on va essayer de faire un cercle de bras. Je redescends ligne de corps, je remonte à l'avant parallèle au sol, je vérifie que mes épaules sont basses et je repars. J'inspire en montant et en commençant à ouvrir mes bras. Voilà. Et sur le souffle, je descends et je me replace parallèle au sol. On adapte le mouvement à la respiration. Ça veut dire que là, le mouvement doit être fait de façon un petit peu plus rapide que ce qu'on faisait tout à l'heure. Vous n'avez pas plus de temps. Voilà. C'est important de garder vos paumes de main le plus longtemps possible face à face. Ça veut dire que là, elles restent face à face. Et quand vous allez ouvrir sur le côté, ne tournez pas vos mains. Elles s'éloignent l'une de l'autre, mais elles restent face à face. Et je reviens. Les épaules restent basses. On va le faire une dernière fois. Et on va placer nos bras le long du corps, la paume de main sur la couture du pantalon. On va venir monter notre bras gauche sur le côté en soufflant et redescendre en inspirant. Voilà. Super, on va le faire encore 2 fois pour en faire 3. Encore une fois, puis on enchaînera sur le cycle respiratoire suivant du côté droit. On va monter sur le souffle, je ramène Théo au passage. Voilà, il avait un petit pli. Encore 2. Le dernier. Et on viendra alterner. On va repartir sur la gauche, mais on va accompagner le mouvement d'une rotation de la nuque. Donc tout doucement, je monte mon bras et en même temps, je regarde ma main. Et je redescends. Voilà. Je replace ma tête en position de départ. Encore 2 à gauche. On échauffe un peu les cervicales. Je regarde. Super. Dernière fois. On pourra enchaîner directement ensuite sur le côté droit. Pour 3. Donc nos épaules, c'est bon. Le cou, on a fait un peu. On va faire le dos et on va enchaîner sur des inclinaisons latérales. Donc là, on vérifie que les épaules sont bien placées. On a placé son bassin en neutre. On engage. Attention, on imagine notre bouée. Donc on n'a pas de bras. On oublie nos bras. Nos bras passent dans la bouée. Et j'essaie de venir poser mes côtes sur la main. Voilà, je m'éloigne. Vous vous rappelez, quand on fait cet exercice-là, pour ceux qui démarrent, ce n'est pas je descends en faisant du rase-molle, en faisant
près de mon corps, donc je risque de bouger mon bassin, mais au contraire, j'essaie d'aller emmener mes côtes loin, comme si j'avais une bouée de natation, et je veux poser mes côtes supérieures sur la bouée. Je ne sais pas si Théo, tu alternes en fait. Voilà, non, tu fais que alors, si vous avez alterné, ben, vous continuez. Si vous avez fait vos 3-4 à gauche, ben, vous faites 3-4 à droite. 4 pour Théo. Voilà. Et là, essayez de garder vos deux crêtes iliaques sur la même ligne. Il ne faut absolument pas, quand vous inclinez, que la crête iliaque extérieure monte. Hein. Ça reste fixe, aligné. Le regard est loin devant. Vous fixez votre petit point au départ. Et quand vous inclinez, vous voyez votre petit point penché, mais vous le voyez toujours le même. Ne tournez pas votre tête. Elle penche la tête parce qu'elle suit l'inclinaison de la colonne vertébrale. Ça va? On va faire un spine twist pour continuer l'échauffement de notre dos. Donc, on va placer nos bras devant comme on a fait tout à l'heure. Tu vois pas la Théo, je vais mettre ici peut-être. Je ne sais pas si du coup Hugo arrive à nous suivre. Alors, on engage, on bloque le bassin et je vais tourner en soufflant. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on a aussi changé de caméraman cette semaine. Donc, du coup, c'est pas Marc qui filme, mais c'est Hugo. Voilà, donc je souffle en allant à l'extérieur. Surtout, on verra au rendu. J'inspire en revenant à l'intérieur. Et je ne m'arrête pas hein, quand je passe devant, donc j'enchaîne mon mouvement. Le bassin reste fixe. Le nombril, on peut imaginer qu'il est clair devant et la lumière est fixe. Les épaules restent basses, loin de mes oreilles. On a démarré à gauche ou à droite, je ne sais pas, vous essayez de terminer donc à droite pour Théo, donc il va le terminer à gauche, pour essayer d'équilibrer un peu le nombre de mouvements. Et on viendra ensuite s'allonger sur le dos pour finir l'échauffement de notre dos avec un shoulder bridge. Donc ça va nous permettre d'échauffer et de démarrer le cours. Donc attention, petits coussins sous la tête sont supprimés, au moins diminués, hein, vous vous rappelez, pour les shoulder bridge. Surtout pas de coussins sous les omoplates. Pas de tête à cheval, parquet tapis. Je ramène un tout petit peu mes pieds au niveau des fesses. Voilà, donc sous les genoux, hein, mais plutôt plus près que trop loin. Les omoplates cherchent le tapis sans forcer. Si je force, je creuse. J'ai cherché mon neutre en basculant mon bassin et j'engage. Attention, pas de regard vers l'arrière. En inspirant, on pousse le dos dans le tapis. En soufflant, on monte en pont. On va chercher à faire une ligne genou, hanche, épaule. Ah, c'est trop gros ça, Théo. Voilà, je cherche le nœud. Je maintiens la position le temps de l'inspiration. Je retiens mes fesses et je démarre du haut du dos en soufflant. Je creuse et je redescends. Le coccyx va retrouver le sol, je vais retrouver mon neutre. C'est le début de l'inspire. Fin d'inspire, je repars et je vais monter en soufflant. J'écarte pas mes genoux. Les genoux restent bien dans l'axe. Et là, il ne faut pas chercher à monter trop haut, sinon on va antéverser le bassin. Je cherche mon neutre. Là, je retiens mes fesses, je creuse et je redescends. Vous vous rappelez, je ne pense pas que ce soit la semaine dernière, mais la semaine d'avant, on avait imaginé qu'on pouvait avoir ici, au bout de la tête, vous auriez pu mettre votre brique de lait. Voilà. Et l'idée, c'est qu'elle ne tombe pas. Il ne faut absolument pas que vous glissiez. Votre corps, c'est comme s'il était dans une boîte qui va des orteils à la tête. Et dans cette boîte, dans cette distance impartie, je me débrouille pour monter et descendre. Ça va donner de la flexibilité à votre colonne vertébrale. Plus la boîte est grande, moins je monte, moins je déroule les jambons de mon dos. Super, on va le faire encore une fois. Je creuse, je place, je replace en neutre. Et je stoppe. Ça va? Alors, on peut remettre les coussins sous la tête si c'est nécessaire. Ok. Et on va commencer par un single leg stretch qui va nous permettre d'échauffer le membre inférieur. Ça veut dire la cheville, le genou. Et alors, pas de coussin cheval parquet tapis. Hein, là, c'est limite pour Théo parce que du coup, la tête elle part un peu en arrière. Mettez bien au bord. Ok. Donc, on a pu éloigner un petit peu nos talons, les avait rapprochés pour le shoulder bridge. Alors, j'étale mes omoplates. Je cherche mon neutre. J'engage. Arrière, avant, nombril. Je monte une cuisse, peut-être la gauche en chaise renversée. Le genou à l'aplomb de la crête iliaque, le mollet parallèle au sol. Je réengage et je monte ma deuxième. Donc, sur 2 cycles respiratoires,
sur 1, ça dépend où vous en êtes du pilates. On va bloquer la cuisse droite. On va venir faire, j'allonge à gauche en souffle. J'allonge, je souffle. Voilà, super. Je reviens, j'inspire. Attention, c'est un single stretch, ça démarre comme un ciseau, hein. C'est un mouvement de hanche, donc c'est la cuisse et après j'allonge. Mais j'allonge quand même avec fluidité. Hein. C'est pas un ciseau qui se transforme en single stretch, c'est un single stretch, mais c'est la cuisse et j'allonge. Voilà, super. Attention, ne bouge absolument pas la cuisse droite, elle reste bien en chaise renversée. On est rendu à 4, Théo, ça va faire le 5e. Le 5e, on va rester statique. Et on va essayer de bouger un peu notre cheville. Flex, pointe. Voilà. Un mouvement de cheville égale un cycle respiratoire. J'essaye de tenir. Allez, encore un peu, encore un cycle. Ma jambe est tendue, mon genou est verrouillé. Tout doucement, je ramène mon genou et je repose un pied, puis l'autre. Ça va? C'est ce qui va nous servir d'échauffement. C'est parti. On conforte le nœud. On engage arrière-avant nombril. On monte la cuisse droite en chaise renversée. Vous avez monté la deuxième sur l'exercice? Oui, voilà. On monte les deux et on y va, c'est parti à droite. J'allonge, je souffle. Donc pour le moment, on ne s'occupe pas de notre cheville. On s'occupe de quoi? On s'occupe d'essayer de garder fixe la cuisse, donc là la gauche, celle qui reste en chaise renversée. On essaie d'adapter le mouvement à la respiration. On essaie d'en faire 5 pour être équitable. Gauche, droite. Au dernier mouvement, au 5e, je reste tendu, position fixe, genou verrouillé. Et je viens jouer avec ma cheville. Je peux l'allonger en soufflant, la ramener en inspirant ou l'inverse, ça n'a pas d'importance. Mais par contre, c'est un mouvement égal un cycle respiratoire. Je fais ça 4-5 fois. Puis je viens ramener. Je repose mes pieds. 1, pas. Ça va? C'est parti? Alors, on a évoqué le ciseau. Donc, on reste allongé sur le dos. Théo, désolé. C'est pas mal la position allongée. Et on va faire un ciseau. Ciseau, on plâtre le genou. D'accord? Donc, c'est pas comme un single leg stretch. Le single, c'est juste le démarrage qui ressemble au ciseau. Je cherche mon neutre. Ok. J'engage. Arrière, avant, nombril. Je monte ma cuisse gauche en chaise renversée. Puis, la droite. Ok, c'est là. Les mollets sont parallèles au sol, on garde un angle classique, on plâtre nos genoux et en soufflant, je vais venir descendre, voilà, pas ma jambe, descendre ma cuisse, je souffle et je reviens en inspirant. Je ne suis pas obligée d'aller toucher le sol. Ce que je suis contraint, c'est de venir tenir mon autre. J'alterne, donc souffle, je suis plâtré. Vous pouvez imaginer qu'entre votre mollet et l'arrière de votre cuisse, vous tenez un ballon. Et donc, pour ne pas le perdre, eh bien, je n'éloigne pas mon mollet du ballon. Je souffle. Je descends. J'inspire. Je remonte. On va essayer d'en faire 6, donc 3 de chaque côté. Vous pourrez faire une petite pause ou bien enchaîner. Moi, je vais enchaîner, mais à la maison, vous pouvez faire une petite pause. Donc, à la fin des 6, on va placer nos bras au plafond. Donc on laisse Théo terminer sa série. Voilà, 6, c'est parfait. Et je place mes bras au plafond. Donc attention, les omoplates restent ancrés dans le tapis. Et on va faire exactement la même chose. On a perdu l'appui. On a perdu l'appui de nos mains. Et on reprend. Je souffle. Donc normalement, on doit sentir une différence. C'est un petit peu plus difficile. Super, on alterne toujours. Je ne suis pas obligée d'aller chercher le sol. Je suis obligée de venir garder mon neutre. Ramenez bien la cuisse qui arrive de faire le ciseau en chaise renversée. Si elle ne vient pas assez, vous risquez de creuser. À la fin de ces 6, je pense que 6 c'est pas mal, on a fait 6 avant, ça fait 12. Vous reposerez vos pieds un par un et vous replacerez vos bras le long du corps. Ça va? On continue? Donc je vous propose un autre ciseau où là on va venir développer un petit peu l'angle, mais on est toujours plâtré au niveau du genou. Donc les bras restent au sol. Je cherche mon neutre et j'engage. Je monte mes cuisses en chaise renversée, pas de coussin sous les omoplates, voilà.
Je monte mes cuisses en chaise renversée. 1, 2. Ok. Donc là, je peux vérifier que ma cuisse ne bouge pas et je développe l'angle de ma jambe en fonction de la souplesse. Si je suis très souple, la jambe peut venir dans l'axe de la cuisse, mais à condition que cet angle ici reste droit. Je reste comme ça. J'ai choisi, là on est sur gauche, on n'en fait qu'une. Je bloque la droite et je vais venir faire, je suis plâtrée au niveau de mon genou, je souffle, je descends. Donc l'angle est plus ouvert que tout à l'heure. Hop, c'est pas la jambe qui descend, hein, c'est la cuisse. Je suis plâtrée et je reviens en inspirant. Donc là on descend peut-être moins bas que tout à l'heure, puisque plus l'angle est ouvert, plus le bras de levier est grand et plus c'est difficile. Je souffle. On ne cherche pas forcément le sol. On cherche à garder son placement. Super, on va le faire encore 2 fois. Donc l'angle est plus ou moins vert. Voilà. Théo ne doit pas trouver ça si facile que ça. Encore une fois. Alors à la maison, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je fais du pilates depuis longtemps. Bah, je peux enchaîner l'autre en ouvrant l'angle, ou bien on va ici poser. Voilà. Ça va? On cherche le neutre. On engage, on fait l'autre jambe. Je monte mes cuisses en chaise renversée. 1, 2. Celle qui est immobile, c'est la gauche ici. Reste en chaise renversée, elle pourrait être aussi développée. Hein. Je développe la droite sans perdre mon angle, je plâtre mon genou et je suis partie. J'éloigne ma cuisse. La jambe, elle ne fait rien, hein. Elle est juste au bout de ma cuisse et elle suit le mouvement. C'est un mouvement de hanche. Voilà. Je souffle en descendant, j'adapte le mouvement à la respiration. Super. Et j'essaye d'en faire 6, je crois. Non, 4, il a dit Théo. On a fait 4. Surtout qu'il y en a un autre ciseau à faire après. Donc sur l'exercice suivant, je vous annonce un peu la couleur, ne bougez pas cette cuisse, voilà. Donc après on repose. Alors, sur l'exercice suivant, vous allez avoir le choix de l'ouverture de l'angle, donc soit un mollet parallèle au sol, soit un angle plus ou moins vert, mais par contre vous allez garder vos mains au plafond. D'accord? Donc c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, mais avec un angle parallèle au sol. Alors, on y va. Je cherche mon neutre, j'engage. Je place mes cuisses en chaise renversée. 1, 2. C'est le souffle qui fait la montée des jambes, c'est l'inspire qui fait le placement des bras. Toujours. Je place mes bras. Et là, vous allez ouvrir l'angle d'une jambe. Vous faites un copier-coller avec la deuxième. D'accord? Petite différence par rapport à tout à l'heure. Et maintenant, vous faites votre ciseau en alternant droite et gauche. Je descends, je souffle, c'est pas ma jambe qui descend, hein, c'est ma cuisse qui s'éloigne. Sans rapprocher l'autre de la poitrine. Super, j'emmène ma cuisse au bon endroit et je repars. Je souffle. Exercice difficile. On n'est pas obligé de descendre très bas. On n'est pas obligé d'avoir un angle très ouvert. C'est le souffle qui descend. C'est l'inspire qui remonte. Voilà, super. On peut aller jusqu'à 8. Un chiffre forcément pair, 4, 6, 8, pas plus. Oh, pardon, je suis qui à la jambe qui va bouger. Voilà. On voit que l'angle de Théo a déjà diminué un petit peu. Ah bah oui, c'est un petit peu difficile. Voilà. Et j'en fais 4, 6 ou 8. Je repose mes deux pieds un par un, jamais les deux en même temps. Et je reposerai mes mains au sol. Là, les abdos, normalement, hein, si on essaie de bien engager pour ne pas décoller le bas du dos, juste son neutre, bah, ça chauffe un petit peu. Ouais, ok. On est sur le côté, Théo. Alors, on va enlever les petites balles. Le petit coussin entre l'oreille et le bras si vous souhaitez. Donc, vous vous rappelez que ici, derrière, vous imaginez votre tapis, omoplate, bande de fesses, l'épaule est basse. Je peux mettre mon petit doigt devant au niveau du nombril sans bouger mon omoplate. Voilà. Alors, on va venir monter la jambe de ciel en soufflant largeur de crête. Et ça devient notre position de départ. En inspirant, on réengage. Et en soufflant, on va essayer de faire comme si on voulait faire une chaise renversée. Je souffle. Et j'inspire. Je retourne. Difficile parce qu'on met tout le poids du corps en avant. Donc si c'est trop difficile,
devant, voilà, sans bouger son bassin, et sans descendre sa cuisse vers le sol. Si c'est difficile, puisque forcément le pied et la jambe, ça fait du poids, je viens emmener ma cuisse, mais j'emmène mon talon vers ma fesse. On en fait un petit dernier, Théo. J'essaie de garder ma cuisse à bonne hauteur, je cherche ma chaise renversée, et j'essaie de porter ma hanche vers l'arrière. Et je reviens. Je redescends mon pied, je relâche et je souffle. Peut-être qu'on peut voir un peu à la maison, si on le souhaite. On va venir se mettre sur le ventre pour passer en position à 4 pattes. Alors, à 4 pattes, si les poignets sont un petit peu délicats, on se sert du bord du tapis et on peut même, vous en avez l'habitude, hein, éventuellement venir, pour ceux qui ont mal au poignet, rehausser un peu le tapis pour ouvrir un petit peu l'angle du poignet. Donc bien au bord, Théo, sinon c'est pire. Voilà. Ok, les épaules sont basses. Je cherche mon neutre. Votre bâton. Allez, tout tendu. Encore, voilà, on y est. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Je récupère un bâton. Donc normalement, je place mon bâton. Donc chez vous, vous avez peut-être un balai. Hein. Voilà. Donc vous ne pouvez pas le faire pour vous. Voilà. Je retrouve mon placement de tapis. Là, je trouve un peu haut là. Voilà. Et dans cette position-là, eh bien, je vais engager. Si vous aviez une petite balle tout à l'heure, ben, le jeu peut consister à placer la balle sur, peut-être pas une petite balle de ping-pong, sinon on va quand même voyager beaucoup, mais une petite balle, et le but c'est, voilà, le but c'est qu'elle ne bouge pas. J'engage, arrière, avant, nombril, les fessiers vont avoir du mal à s'engager, hein, c'est bien les sphincters qu'on engage, et sur un souffle, je vais allonger ma jambe derrière. Souffle, j'allonge. Je reste allongée, je pose mon pied au sol. Voilà. Je conforte mon placement. En soufflant, donc inspire, je conforte, je me réengage et souffle, je monte. Je monte en soufflant. Sans creuser, j'inspire, je descends. Voilà, super, c'est ça. Je monte, je souffle. Alors, on ne cherche pas à monter, on cherche à monter sans creuser son dos, sans sentir que la balle eh bien, va dans la petite cuvette. Encore, je souffle. Super. On essaye de venir prendre de la force au niveau des abdominaux. On doit sentir dans la main du même côté de la jambe qui monte plus de force, plus de poids. Puisque normalement, ici en swimming à 4 pattes, on travaille en chaîne croisée. Donc là, si je monte cette jambe, ça serait ce bras-là. Hein, si je monte ma jambe droite, c'est le bras gauche qui monte. Donc c'est la main droite qui vient s'appuyer davantage dans le sol. Donc on peut comme Théo finir en montant le bras ensemble. Paume de main tournée vers l'intérieur. Voilà, pour aider la position de l'épaule. Une dernière fois. Puis tout doucement, je vais reposer mon pied au sol, sans bouger mon bassin, sans bouger la balle. Je glisse ma jambe pour placer mon genou. Parce que, voilà, c'est la même. Ok, on fait l'autre côté. Pensez au petit bâton. Réengager. On laisse la main au sol pour le moment. J'éloigne. Et là, sur inspire, je cherche à me dire, est-ce qu'en plaçant ma jambe, allonge ton pied. Voilà. En plaçant ma jambe, j'ai pas déjà triché un petit peu. Souvent, en allongeant la jambe, on a déjà basculé un peu son bassin. Avant de démarrer, je place. Ok, j'engage et je monte. Je monte en soufflant. J'adapte le mouvement à ma respiration. Donc on a l'impression, hein, moi, vue d'avion, que là, la fesse est plus haute. C'est juste le rebondi de la fesse, hein, mais normalement, les deux crêtes iliaques, elles sont sur la même ligne. C'est comme si vous aviez placé vos deux crêtes iliaques sur une étagère imaginaire, sur un plan, ici, et ça ne doit pas bouger. Encore une fois ou deux, Théo, puis on ajoutera, vous vous rappelez, la main opposée. Vous devez sentir ici plus d'appui au sol du même côté que la jambe qui travaille. Théo est en train de monter sa cuisse gauche, la force est dans la main gauche. Voilà. Super, ne relevez pas les yeux, hein, le regard il est au bout des doigts. Pas trop haut, pensez mandarine, pensez petit fil. J'avais envie que la balle tombe, mais en fait j'ai pas réussi. Donc il se déroule très très bien. Et bien ça y est. Voilà, je ramène mon genou, je ramène ma main et on va s'installer de l'autre côté pour le side kick. Ne vous trompez pas. Alors non, tu peux mettre ta tête là.
Faut que je te vois quand même. Quand même. Alors, t'as des belles fesses, mais on préfère te voir. Voilà. Alors, le petit coussin entre l'oreille et le bras. Vous vous rappelez que derrière, ici, on retrouve exactement la même position. Donc la tête, les omoplates, les fesses. Je place mes deux pieds l'un sur l'autre. Et pour être sûr que la crête iliaque du haut est placée, eh bien, mes deux pieds doivent être bien alignés. Ok. Vous vous rappelez, ce qu'on a fait, c'est une histoire de chaise renversée. C'est difficile. Donc le petit doigt devant, je vous conseille, attention au niveau du nombril, pas trop devant, sinon ça va venir bouger l'omoplate. Voilà. Ok, sur le souffle, je monte mon pied de ciel à la hauteur de ma hanche. Sur l'inspire, j'engage, j'en ai besoin. Et en soufflant, sans bouger ma hanche, j'essaie de venir porter ma cuisse en chaise renversée. C'est difficile. C'est difficile parce qu'on essaie de garder, de ne pas descendre l'intérieur de la cuisse vers le sol. Alors, comment je peux m'aider? Je peux m'aider déjà avec cette main. Ensuite, on peut aussi enlever un peu de poids. C'est-à-dire que quand j'emmène ma cuisse vers l'avant, j'amène mon talon vers l'arrière. Voilà, c'est une chaise renversée, pas jolie, mais ça permet... Nous, en cours, on dit qu'on a la chaise renversée moche. Donc, la chaise renversée moche, c'est celle où on enlève le poids de la jambe. Et la belle chaise renversée, on se sert du poids de la jambe. Voilà, ce sont des petites astuces que l'on a pour se repérer en cours. Exercice difficile. Donc, pour ceux qui démarrent le pilates, je peux très bien faire simplement, je monte ma jambe quand elle est tendue. On a fait ça la semaine dernière avec Hugo. Je monte et je descends. Par exemple, pour ceux qui démarrent, c'est un exercice possible. C'est Hugo qui démarre. Hugo démarre. Super. Allez, une dernière fois, Théo. Voilà, il rigole, c'est fichu. En pilates, un des grands principes, c'est la concentration. Là, c'est fichu. Ok. On va se remettre sur le dos. Est-ce qu'il reste un petit peu de temps, Hugo, là ou pas? 3 minutes. On va faire un petit mouvement de centaine, Théo. Allez, on met le coussin sous la tête. On est parti. On va voir si t'es si costaud que ça. Allez, coussin sous la tête. 3 minutes. Je cherche le neutre. Vous vous rappelez la centaine, c'est les petits mouvements de bras sur le côté, exercice statique. J'essaie de trouver la position idéale et de la garder. Et puis j'ai une roue de secours, ainsi je sens que c'est un petit peu difficile. Donc je suis en neutre, j'engage, je monte mes cuisses en chaise renversée. 1, 2, c'est le souffle qui monte les jambes. C'est l'inspire qui prépare les bras. Donc je décolle mes bras quelques centimètres du sol. Voilà. Ok, je vais allonger ma jambe gauche, elle va rester. Le mollet de la jambe qui est tendu au niveau du pied, la jambe qui est fléchie, c'est le minimum syndical. Et quand Théo se sent prêt, c'est sur le souffle qu'on commence nos petits battements. Un cycle respiratoire, c'est souffle plus inspire. Et on va essayer de faire 5 cycles respiratoires avec une jambe tendue. Donc tout est immobile. J'engage et je bouge mes bras. À chaque fois que je souffle, je compte 1 dans ma tête ou avec mes doigts. Je ne compte absolument pas le nombre de battements de bras. Certaines personnes vont en faire 4, d'autres vont en faire 6, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est plutôt de compter, c'est pas très sympa ça, de compter donc ces cycles respiratoires, puisqu'il faut en faire 10, 5 avec la jambe gauche. Puis, 6e cycle, je ramène, je change, et là je repars pour 5. Ça fait donc 11. Il y en a un qui nous sert à changer. Alors ce 11e, il ne sert pas quand on tend les deux jambes. Donc pour celles qui font du pilates depuis assez longtemps, on vient éventuellement tendre les deux jambes. Voilà, je verrouille mon genou ici. Avec la pointe du pied, je cherche le mur. Allez, j'y vais. J'éteins la lumière. Voilà, j'appuie sur le bouton. Pas forcément les faucilles parce que ça donne des crampes. Attention, hop, je creuse pas mon dos. Et à la fin des 5 cycles respiratoires, je ramène ma jambe qui est tendue, je repose mes pieds au sol. Hop là. Un par un, jamais les deux en même temps. Voilà, super. Et je pense que ce sera le moment de se quitter. On vous souhaite une très belle fin de semaine. Et puis à très bientôt, on a hâte de vous retrouver. Bye bye. À la prochaine.